Où étais-tu? Andrew a demandé à sa femme, qui rentrait tard dans la nuit. Andrew, chérie, ne commence pas. Élise était visiblement ivre. Je t'ai dit que j'allais rencontrer mes copines d'université. Oh, tu ne peux pas imaginer combien de nouvelles ils m'ont dit. Lucie attend son deuxième enfant. Violet vient de rentrer d'Europe et Marie a quitté son Walter et sort maintenant avec Isaac. Vous vous souvenez de lui? Eh bien, un jour, nous l'avons rencontré dans la rue, grand et sportif. Il nous a proposé d'aller dans un café. Je me souviens. Andrew hocha la tête. Mais ce n'est pas important. Je suis intéressé par autre chose. Depuis quand as-tu commencé à me mentir? Que veux-tu dire? Élise trembla et attrapa le mur avec sa main. Puis, retrouvant difficilement son équilibre, elle fit un pas vers la chaise et faillit y tomber. Je ne t'ai jamais menti. Oh, vraiment? Alors pourquoi tu ne me dis pas où tu as trouvé tout ça? Je ne me souviens pas de l'avoir acheté pour toi. Andrew a secoué toute une boîte de cosmétiques, de parfums et toutes sortes de bibelots devant Élise. Et, qu'est-ce que tu... C'est Joy, Jeanne Poteau. Savez-vous combien il coûte? Élise ramassa une bouteille dorée de liquide parfumé sur le sol et la posa soigneusement sur la table de nuit. Élise, je te le demande, d'où ça vient? Vous êtes vraiment ennuyeux. La femme s'est mise en colère. Est-ce que tu m'écoutais tout à l'heure? Je viens de vous dire que Violet est venue de l'étranger et qu'elle me les a apportés en cadeau, et j'ai acheté tout le reste moi-même. Ou tu penses que je dois te supplier de l'argent pour du rouge à lèvres, du mascara ou un bracelet? Élise, je n'aime pas du tout ton comportement. Vous avez changé au point d'être méconnaissable, dit Andrew. Oh, c'est tout. Allez se faire cuire un œuf. Je veux dormir. Laisse-moi t'entendre pleurnicher demain. Élise lui fit signe de s'éloigner et se leva difficilement du fauteuil moelleux. Attends, je n'ai pas fini, s'exclama Andrew. Mais Élise était déjà entrée dans la chambre en saisissant le montant de la porte avec sa main. Andrew s'est occupé d'elle et a soudain pensé que sa vie, avec Élise, était au point mort. Comment avait-il pu rater le moment où tout avait changé? Mais qu'y a-t-il de si surprenant? Il travaillait très dur, se déplaçant constamment entre les villes, résolvant les affaires de son entreprise, et Élise était seule. Au début, quand Andrew a débuté dans les affaires, sa femme l'a soutenu, l'a accueilli le soir avec un délicieux dîner, lui a préparé un bain chaud, l'a aidé à se détendre, l'a finalement écouté. Maintenant, Andrew avait oublié le goût d'un repas fait maison, ne se souvenait plus de la dernière fois que sa femme avait essayé de lui plaire d'une manière ou d'une autre, juste de s'asseoir à côté de lui, d'être ensemble pendant un petit moment. Andrew sentit le ressentiment monter dans son âme et soupira profondément. L'amour ne pourrait-il vraiment pas être sauvé pour la vie? Et cela s'estompe avec les années. Mais il n'en était pas de même de son côté. Andrew aimait sa femme et ne prêtait aucune attention aux autres femmes. Il était donc possible d'essayer d'arranger les choses. Ils vivaient ensemble depuis 7 ans et pendant ce temps ils avaient connu la pauvreté et la prospérité, le chagrin et la joie, mais ils n'avaient jamais pensé à rompre, même si c'était mauvais, et maintenant ils devraient penser à avoir un bébé. Cette année, Andrew aura 34 ans et Élise 29 ans, l'âge idéal pour avoir un bébé, et ils auront alors une vraie famille où le bonheur reviendra. Andrew est allé à la cuisine et s'est servi du café, puis est resté longtemps assis à table, se souvenant de sa vie passée. En compagnie de ses amis, Andrew est resté longtemps le seul célibataire et il le taquinait constamment. « Quand vas-tu te marier, Andrew ?» Il rigole. Il est temps de rejoindre notre club d'hommes mariés perpétuellement insatisfaits. Ou rejoignez le casting des hommes de main. William y est le leader tacite. Et puis partez, si jeune, célibataire, personne ne doit rien. Ennuyeux. Toi et moi n'avons même pas de quoi se parler. Andrew rit en retour. Dès que je rencontrerai la seule et unique femme, je l'épouserai. Quand sera-t-il? Mon ami a haussé les épaules. Dès que ce sera le cas, continua Andrew en plaisantant, sans même se rendre compte que le destin l'attendait vraiment au coin de la rue. Alors qu'il quittait le bar sportif où il retrouvait ses amis, Andrew a tourné le coin pour se diriger vers sa voiture et est immédiatement entré en collision avec la jeune fille, et avec une telle force qu'elle a trébuché et a failli tomber. Mais Andrew a réussi à la récupérer. « Eh bien, pourquoi n'as-tu pas fait attention où tu allais ?» s'écria-t-elle en regardant le talon cassé de sa chaussure. « Maintenant, que dois-je en faire ?» Tout d'abord, sourit Andrew d'un ton conciliant,
trouvons le magasin le plus proche et achetons-nous une nouvelle chaussure. Et deuxièmement, je vous emmènerai là où vous en avez besoin. Et troisièmement, pardonnez-moi, j'ai vraiment été trop réfléchi et je ne vous ai pas immédiatement remarqué. D'accord, l'étranger s'est soudainement calmé rapidement. Tout va bien, mais tu me dois aussi une tasse de café. Malheureusement, j'ai très peu de temps maintenant, s'excusa encore Andrew, mais le soir je t'attendrai dans un restaurant, où j'aurai une autre chance que tu me pardonnes. Au fait, je m'appelle Andrew. Et je suis Élise, dit la jeune fille en souriant. Eh bien, le restaurant est bien. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés et 6 mois plus tard ils se sont mariés. 7 ans s'étaient écoulés depuis et tout semblait bien pour Andrew. Ils travaillaient, subvenaient aux besoins de leur famille, et Élise prenait soin de la maison, créait du confort pour Andrew et lui apportait du bonheur. Du moins, c'était comme ça au début. Et maintenant, pour une raison quelconque, tout avait changé, disparu quelque part. Andrew soupira, jeta un coup d'œil à sa montre et repoussa la tasse de café intacte. Il devait aller se coucher, bientôt une nouvelle journée difficile allait commencer, et pour y faire face correctement, il avait besoin de se reposer. Et puis, tout ira bien. Calmé par ses pensées, Andrew se dirigea vers la chambre et s'allongea sur sa moitié du lit. S'endormant, il tendit la main et passa ses bras autour de sa femme. Elle a si bien dormi qu'elle n'a même pas bougé. Andrew sourit. Après tout, il ne s'inquiétait pour rien. Élise, la voici, à côté de lui, si chère et aimée, et elle le sera toujours. Le matin, Élise ne se levait pas pour accompagner son mari au travail. « Je suis désolée, je ne me sens pas bien », dit-elle d'une voix pitoyable. Andrew sourit. « Eh bien, bien sûr, ce n'est pas étonnant. Si seulement tu t'étais regardé hier de l'extérieur. »« Oh, ne commence pas à me moraliser, le repoussa-t-elle. Je pense que je me suis excusé hier. Après tout, puis-je ou non me reposer avec mes amis? Je suis un être humain et j'ai peut-être mes propres intérêts. Ok, Andrew sourit. Repos. Je suis parti. Allez, allez, Élise hocha la tête, avec un léger gémissement, s'appuya en arrière sur les oreillers. La journée d'Andrew s'est déroulée comme d'habitude, dans l'agitation habituelle des affaires, et ce n'est que vers 2 heures qu'il a réussi à trouver le temps de manger un morceau. Et soudain, alors qu'il se dirigeait vers le café le plus proche, il croisa Violet, une amie d'Élise. « Waouh, Andrew, ça faisait longtemps !» s'exclama Violet. « Content de te voir. Comment vas-tu? Comment va Élise? » « Rien n'a changé depuis hier, » sourit Andrew. « Et tu continues à devenir plus jolie. »« Oui, je le suis, » Harry Violet. « Le seul regret est que chaque année cela me coûte de plus en plus cher. Les cosmétologues européens font des merveilles. »« Eh bien, oui, j'ai entendu dire que vous étiez récemment revenu d'Europe. »« Ah, sourit la femme. Alors la nouvelle est parvenue dans vos terres. Écoutez, peut-être que nous pourrons nous rencontrer un soir. Parlons-en. Je n'ai pas vu Élise depuis des lustres. » Le sourire disparut du visage d'Andrew. « Pas vu, et je pensais que vous vous étiez vus récemment. De plus, vous avez offert à Élise un parfum coûteux, que vous avez ramené de l'étranger. »« Certainement pas. Quel parfum? Je viens de rentrer en ville ce matin. Je n'ai encore eu l'occasion de rencontrer personne. Et quand je suis revenu d'Europe, je suis allé directement chez ma mère. Elle vit à la campagne. » Andrew fronça les sourcils. « Eh bien, Violet, c'était sympa de te voir. Alors, on se retrouve un soir. »« Je vais. » Andrew s'est dépêché de dire au revoir à l'ami obsessionnel de sa femme et est retourné au bureau. Il n'avait plus d'appétit. En y réfléchissant, il appelle Simon, le mari de Lucie, un autre ami d'Élise. « Bonjour, Simon. Bonjour, Andrew. Écoute, hier, Élise est sortie avec des amis, et quelque part elle a oublié son sac à main. Demandez à Lucie, peut-être qu'elle l'a vu. »« Pas question, Andrew, » dit Simon. « Lucie vit au village avec sa mère depuis 2 mois. Elle y restera jusqu'à la naissance. Vous avez entendu dire que nous attendons une petite fille, n'est-ce pas? Oh, oui, oui. Félicitations. Eh bien, je dois me tromper. Élise a dû rencontrer Marie, pas Lucie. »« Marie? Non, ça ne peut pas être le cas. Lucie m'a dit qu'elle était en vacances en Turquie. Elle y est allée avec son nouveau petit ami. Quel était son nom? Je ne m'en souviens pas. Hier,
Elle a envoyé des photos à Lucie, se vantant de la façon dont elle naviguait sur un yacht. Andrew raccrocha le téléphone et regarda le mur sans le voir. Alors, Élise lui a menti. Elle ne rencontrait pas ses amis. Mais alors, où était-elle? Kevin, son avocat, est entré dans le bureau d'Andrew. « Oh, tu es là et je pensais que tu déjeunais. Écoute, nous avons un sérieux problème. »« Oui, » a réveillé Andrew. « En effet, nous avons des problèmes et je ne sais pas quoi faire. » Cette nuit-là, Andrew dit à Élise qu'ils allaient avoir une conversation sérieuse. « Quelque chose ne va pas ?» Elle a fait des yeux innocents. « Oui, j'ai un gros problème. Mon entreprise se prépare à un raid. Si je ne peux pas tenir debout, vous et moi serons ruinés. » André, mais comment? Pourquoi es-tu surpris? C'est un business et les règles sont strictes. Quoi qu'il en soit, ce que je veux vous dire, c'est « Va-t'en. Je me sentirais plus en sécurité si tu étais en sécurité. Aller à la mer, par exemple, pendant quelques mois. » Andrew, est-ce vraiment si grave? Oui, mon cher. Je suis désolé. Alors tu pars. Bien sûr. Élise serra son mari dans ses bras, le serrant de tout son corps. Promets-moi juste que tout ira bien. Je le promets, Andrew acquiesça, respirant l'odeur de ses cheveux. Je promets. Une semaine plus tard, Élise partit pour la station, tandis qu'Andrew restait en ville pour se consacrer pleinement à ses affaires. Les premières semaines, Élise profita simplement de ses vacances, de la mer et du beau temps, et ce n'est que lorsqu'elle fut à court d'argent qu'elle put se rendre à la station balnéaire. A commencé à appeler son mari. Il n'a pas répondu au téléphone, puis elle a composé le numéro de Kevin, son ami, et par la même occasion, l'avocat du cabinet. « Kevin, je n'arrive pas à joindre Andrew. Tu ne peux pas me dire ce qui se passe. »« Élise, je suis désolé, mais tu ne sais rien. » Non, la voix d'une femme sonnait une véritable alarme. « Attendez, mais comment se fait-il? Vous êtes la femme d'Andrew et vous étiez censée être avec lui. Ce qui s'est passé. »« Je ne me retiens plus, » cria Élise. « Votre compagnie a été enlevée à Andrew, et il a été battu à moitié mort. Il est dans un état grave à l'hôpital. Viens, il a besoin de toi. Il ne peut pas se lever et il a vraiment besoin d'une infirmière. Vous savez qu'il a besoin d'être nourri, soigné, lavé et tout ça. » Élise s'est même étouffée. « De quoi tu parles? Kevin, de quoi tu parles? Venez voir par vous-même. »« D'accord, je viendrai, » répondit Élise et raccrocha l'appel. Et puis elle sanglota longuement sur le lit de la chambre d'hôtel, se sentant désolée non pas pour Andrew mais pour elle-même. La dernière chose qu'elle voulait était de devenir infirmière auprès de son mari handicapé, et mendiant en plus. Quelqu'un lui toucha l'épaule. Elle se retourna et aperçut Thomas, son amant, qu'elle voyait depuis 6 mois. Quelques jours après le départ d'Élise à la mer, il la rejoignit et ils passèrent un bon moment ensemble, se moquant du crédule cocu Andrew. Après tout, ils vivaient tous les deux de son argent, et Thomas en était très content. Certes, pour ne pas se faire surprendre, Thomas a loué une autre chambre, mais cela a payé Élise. Leur belle vie touchait à sa fin et Élise ne pouvait retenir ses larmes. « Thomas, chéri, tu es venu, comme c'est gentil. Et j'ai de si mauvaises nouvelles. » En plaisantant, elle a commencé à raconter à son amant ce qui s'était passé, et il a froncé ses sourcils magnifiquement dessinés. « Tu vas aller vers lui? »« Non, je ne le suis pas. Je ne veux pas te quitter. Je t'aime tellement. » Il semblait à Élise que c'était vraiment le cas. Pour Andrew, elle n'avait pas ressenti cela depuis longtemps. D'une manière ou d'une autre, sa passion pour son mari s'est éteinte et la vie de famille lui a semblé terne et grise. Cuisine, ménage et autres tâches de femme au foyer, elle les abandonna rapidement et commença à chercher des aventures à côté. Elle avait eu plusieurs hommes avant Thomas, mais c'étaient toutes des rencontres si insignifiantes que quelques rendez-vous secrets lui suffisaient amplement pour s'amuser. Elle accepta volontiers leurs cadeaux, mais les oublia rapidement, se passionnant pour quelqu'un d'autre. Avec Thomas, c'était différent. Ils se sont rencontrés chez des amis communs où Élise est venue sans son mari. Comme toujours, il était en voyage d'affaires. C'était l'une des fêtes d'anniversaire d'amis. « Andrew, j'ai été invitée à la fête, » a-t-elle dit à son mari. « Jetez de l'argent pour un cadeau. »« D'accord, » dit le mari toujours docile. « S'il vous plaît, prenez un taxi pour rentrer chez vous ce soir. »
Et quand vous y arriverez, assurez-vous de m'appeler pour que tout va bien. J'ai promis, répondit Élise en souriant. La liberté lui fit tourner la tête, et elle se sentit à nouveau comme une jeune fille venteuse, capable de toutes sortes de bêtises. Son ami fêtait son anniversaire à la maison, et la fête battait son plein lorsque Thomas a rejoint l'entreprise. Élise regarda le bel homme basané et comprit qu'elle était perdue. Elle ne l'avait pas quitté des yeux de la nuit, et lorsqu'elle alla aux toilettes pour se rafraîchir un peu, sous un jet d'eau froide, elle sentit les bras forts d'un homme autour de sa taille. Thomas la tourna brusquement et l'attira vers lui. Élise haleta de joie. Personne ne l'avait jamais traitée de la sorte. Et puis leur première folie est arrivée. Depuis, chaque fois que Thomas lui faisait signe, elle, oubliant tout, s'enfuyait pour un rendez-vous, se soumettant à sa passion débridée. Élise n'a pas remarqué qu'il lui extorque de l'argent et paie volontiers tous ses caprices. Maintenant, elle soupirait amèrement, regardant en silence ce beau froncement de sourcils. Finalement, il lui dit « Voici donc l'affaire. Vous devez rentrer chez vous et divorcer de toute urgence. De toute façon, dans le partage des biens, vous obtiendrez quelque chose, et ensuite nous verrons ce que nous ferons. » D'accord, acquiesça-t-elle et se blottit contre le garçon. « Veux-tu m'épouser ? » « Je veux vraiment. »« Je le ferai, » répondit Thomas. « Juste un premier divorce. »« Thomas, j'ai d'autres nouvelles pour toi. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Je pense que je suis enceinte. »« Que veux-tu dire ? » ?»« Thomas, qu'est-ce que je peux dire ? Bientôt tu seras père. »« Es-tu sûr que c'est moi et pas ton mari ? » ?»« Oui, nous sommes ici depuis plus d'un mois. Je tiens un calendrier et je suis sûr de tout. » « Et tu n'es pas content ? » ?»« Oui, je le suis. » Thomas serra Élise dans ses bras et l'embrassa. « C'est tellement inattendu. »« Oui. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Pour moi aussi. » Quelques jours plus tard, Élise rentra chez elle et se figea sur le seuil de la chambre, voyant Andrew allongé dans son lit. À côté de lui, sur la table de nuit, il y avait des médicaments, des pansements et autre chose. « Élise, mon amour, dit Andrew avec difficulté, comme je suis heureux que tu sois de retour. Je me sens si mal sans toi. J'ai besoin de votre aide. Vous voyez, je ne peux même pas aller aux toilettes. Je ne peux pas me lever. Les médecins disent que je ne marcherai jamais ni même ne m'assiérai. J'ai engagé une infirmière. Elle vient 3 fois par jour. Mais c'est tellement cher et je n'ai rien à lui payer. Je suis désolé. Andrew, Élise grimaça. Mais je veux demander le divorce. Vous comprenez que je ne peux pas être votre infirmière. Je suis trop jeune et je veux vivre. En plus, j'attends un bébé. Quoi ? Andrew pâlit d'excitation. Élise, ça ne peut pas être vrai. Peut-être, Andrew, je suis amoureuse d'un autre homme depuis longtemps, et tu étais si indifférent que tu ne l'as même pas remarqué. Mon Thomas n'est pas comme toi. Il m'aime et le prouve tout le temps. Élise. Il y avait des larmes dans les yeux d'Andrew. Nous avons une famille et j'ai besoin de toi. Et je n'ai pas besoin de toi, l'interrompit la femme et elle commença à préparer ses affaires. Demain, je demanderai le divorce. D'après ce que j'ai compris, vous avez perdu l'entreprise. Mais l'appartement devra être divisé en 2. Ça ne marchera pas, répondit Andrew. Il m'a toujours appartenu, hérité de mes parents. Alors, désolé. Oh d'accord. Je vivrai sans toi. En plus, tu ne sers à rien du tout maintenant. Alors au revoir, chérie. Nous avons tous nos propres manières. Élise a rempli ses sacs de ses affaires et est partie. Et Andrew restait allongé là, la regardant avec envie. Peu de temps après ces événements, le divorce a suivi. Cela s'est déroulé étonnamment rapidement et facilement. Seul Thomas était mécontent qu'Élise n'obtienne rien. De plus, elle est venue le voir et s'est installée dans sa garçonnière, même s'il s'y opposait. « Mais tu as toi-même promis de m'épouser, » lui dit-elle, ne comprenant pas quel était le mécontentement de sa bien-aimée. « Je ne sais pas ce que j'ai promis, » sourit-il. « Et de toute façon, je comptais sur toi pour mettre ton mari à la rue et rester toi-même dans son appartement. Et la dernière chose que je voulais, c'était t'avoir ici. Eh bien, Thomas, ne sois pas capricieux. S'il te plaît, tu es si gentil avec moi. Je t'aime tellement. Et bientôt, toi et moi aurons la plus vraie famille. Ne sois pas ridicule, explosa Thomas. Quelle famille ?
De quoi parles-tu? Je ne veux pas de famille. J'aime ma liberté. Et si vous pensiez que je vous ai seul, vous vous trompez profondément. Thomas, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Faites vos valises et sortez d'ici. Je t'ai supporté pendant 3 semaines. C'est assez. Je l'ai eu. Thomas. Mais il avait déjà jeté ses affaires sur le palier. En sanglotant, Élise marchait dans la rue, se demandant ce qu'elle devait faire maintenant, quand soudain elle vit qu'une voiture chère s'arrêtait non loin d'elle, et Andrew descendit, puis ouvrit la porte à une fille. Il était en bonne santé, parfaitement debout et en pleine forme. Élise ouvrit même la bouche avec étonnement. « Andrew » lui cria-t-elle. « Je n'en crois pas mes yeux. Est-ce que vous allez bien ?» Ah, Élise s'excusa auprès de son compagnon. Andrew s'est approché de son ex-femme. « Oui, je vais bien. Et vous, si je comprends bien, avez des problèmes. » « Attends, mais tu as dit que tu avais fait faillite et que tu étais devenu invalide. » « Je ne comprends pas. Tu ne comprends vraiment rien. Je soupçonnais que tu me trompais. Alors j'ai décidé de te surveiller. Kevin m'a aidé à le faire. Vous n'avez pas réussi le test. Donc tu n'as eu aucun problème. Je l'ai fait, mais je les ai résolus. Mon entreprise se porte donc bien. Je t'ai vraiment joué avec mes blessures, et si tu avais agi comme une épouse aimante normale, je t'aurais pardonné. Mais il est trop tard pour en parler maintenant. Nous avons tous notre propre chemin. N'est-ce pas ce que tu m'as dit en me disant au revoir? Alors suivez votre propre chemin et je suivrai le mien. Élise ne dit rien. Elle resta juste là et regarda Andrew revenir vers sa compagne, l'embrasser et l'accompagner dans le restaurant haut de gamme. Les larmes coulaient sur les joues d'Élise. Ça aurait dû être elle à la place de cette fille. Après être restée debout un peu plus longtemps, elle baissa la tête et s'éloigna, maudissant tous les hommes du monde et s'apitoyant sur son sort. Elle n'avait rien d'autre à faire.